On a tous déjà ressenti ce vide, cette question qui nous ronge au fond de nous. Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je suis censé faire de ma vie? Si on ressent ça, c'est qu'on est prêt à plonger dans une quête qui peut tout changer. Trouver sa passion et son objectif, c'est comme allumer une flamme dans l'obscurité, une flamme qui éclaire tout, qui donne du sens à chaque pas qu'on fait. On va plonger dans cette aventure ensemble et on va découvrir comment trouver cette étincelle qui nous pousse à nous lever chaque matin avec une énergie folle. Cette vidéo est un voyage et on doit la suivre jusqu'au bout parce que chaque mot, chaque idée qu'on va explorer ici pourrait être la clé qui déverrouille la vie qu'on a toujours rêvé de vivre. On est prêt? Alors, on y va. D'abord, on doit comprendre ce qu'on cherche. Qu'est-ce que la passion? Qu'est-ce que le but? La passion, c'est cette énergie brute, ce feu intérieur qui nous fait vibrer quand on fait quelque chose qu'on aime. C'est quand on perd la notion du temps, quand on est tellement absorbé qu'on oublie le monde autour de nous. Imaginez un musicien qui joue de son instrument, les yeux fermés, emporté par chaque note, ou un écrivain qui tape frénétiquement sur son clavier, incapable de s'arrêter. Ça, c'est la passion. Le but, par contre, c'est plus grand. C'est la raison pour laquelle on existe, le fil rouge qui donne du sens à tout ce qu'on fait. C'est ce qui nous pousse à laisser une trace dans le monde, à contribuer à quelque chose de plus grand que nous. Par exemple, la passion d'un professeur pourrait être d'enseigner, mais son but, c'est d'inspirer une génération à penser différemment. La passion, c'est le quoi. Le but, c'est le pourquoi. Pourquoi est-ce si important de trouver les deux? Parce qu'une vie sans passion, c'est comme un moteur sans carburant. On avance, mais on n'a pas d'élan, pas de joie. Et une vie sans but, c'est comme naviguer sans boussole. On peut aller loin, mais on ne sait pas où. Ensemble, la passion et le but créent une vie épanouissante. Une vie où on se sent vivant, aligné, puissant. Mais on doit être clair sur une chose, trouver sa passion et son but. Ce n'est pas une case qu'on coche une fois pour toutes. C'est un voyage. Parfois, on pense qu'on a trouvé la réponse. Et puis la vie nous surprend, nous pousse à évoluer, à redécouvrir ce qui nous fait vibrer. Ce n'est pas une destination figée, c'est une exploration constante. Et c'est ça qui rend ce processus si excitant. Maintenant, on va plonger dans le premier outil pour trouver notre passion et notre objectif, l'introspection. C'est choquant, mais la plupart d'entre nous passent leur vie à courir sans jamais s'arrêter pour regarder à l'intérieur. On est tellement occupé par les notifications, les deadlines, les attentes des autres, qu'on oublie de se poser la question la plus importante. Qu'est-ce que je veux vraiment? L'introspection, c'est comme prendre une lampe torche et éclairer les coins sombres de notre âme. Ça peut faire peur, mais c'est là qu'on trouve les réponses. On va faire un exercice simple, mais puissant, pour commencer ce voyage. Prenez une feuille et un stylo, ou même votre téléphone, et trouvez un endroit calme. On va se poser 3 questions fondamentales. Quelles sont nos valeurs? Quels sont nos centres d'intérêt? Et quelles sont nos compétences? D'abord, les valeurs. Ce sont les piliers de qui on est. Est-ce qu'on valorise la liberté, la créativité, l'impact sur les autres? Par exemple, si on se sent vivant quand on aide quelqu'un, peut-être que notre valeur principale est la contribution. Écrivez 3 choses qui nous tiennent vraiment à cœur, des choses sans lesquelles on ne pourrait pas vivre. Ensuite, les centres d'intérêt. Qu'est-ce qui nous fait vibrer? Peut-être qu'on adore lire des livres sur l'histoire ou qu'on passe des heures à regarder des documentaires sur l'espace. Ça n'a pas besoin d'être grandiose, juste quelque chose qui nous allume. Enfin, les compétences. Qu'est-ce qu'on fait naturellement bien? Peut-être qu'on est doué pour expliquer des idées complexes ou pour organiser des événements. Écrivez tout ça. Cet exercice, c'est comme dessiner une carte de qui on est. On l'a fait? Bien. Maintenant, regardez cette liste. Quels motifs émergent? Peut-être qu'on remarque qu'on aime créer et inspirer, ou qu'on est attiré par tout ce qui touche à la découverte scientifique. Ces indices, ce sont des flèches qui pointent vers notre passion. L'introspection, c'est puissant parce qu'elle nous oblige à être honnêtes avec nous-mêmes.
Prenons un exemple. Imaginez quelqu'un qui travaille dans un bureau, coincé dans un job qu'il déteste. Il passe ses soirées à peindre, mais il se dit que ce n'est qu'un hobby. En faisant cet exercice, il réalise que sa valeur principale est la créativité, que son intérêt est l'art et que sa compétence est de transmettre des émotions à travers ses toiles. Ce n'est pas juste un passe-temps, c'est une passion qui attend d'être libérée. L'introspection, c'est la clé qui ouvre cette porte. On doit prendre ce temps pour se connaître, parce que personne d'autre ne le fera pour nous. Maintenant, on va parler d'exploration. C'est choquant, mais combien d'entre nous vivent dans une bulle, répétant les mêmes routines, sans jamais oser essayer quelque chose de nouveau? Si on veut trouver notre passion, on doit sortir de notre zone de confort. C'est là, dans l'inconnu, qu'on découvre ce qui nous fait vibrer. Suivez votre curiosité. Vous avez toujours voulu apprendre à coder. Inscrivez-vous à un cours en ligne. Vous êtes fasciné par la cuisine? Prenez un atelier. Vous voulez aider les autres? Essayez le bénévolat. Chaque nouvelle expérience, c'est comme planter une graine. Certaines pousseront, d'autres non. Mais on ne saura jamais si on n'essaie pas. Prenons un exemple. Imaginez quelqu'un qui a toujours aimé regarder des vidéos sur l'astronomie. Il se dit, c'est juste un intérêt, rien de sérieux. Mais un jour, il suit sa curiosité et s'inscrit à un atelier d'observation des étoiles. Là, il rencontre des gens passionnés. Il apprend à utiliser un télescope et il sent une étincelle s'allumer. Quelques mois plus tard, il anime un blog sur l'astronomie pour amateurs. Ce qui a commencé comme une simple curiosité est devenu une passion. On doit explorer, tester, expérimenter. Les cours en ligne, les ateliers, les clubs locaux, les opportunités de bénévolat, ce sont des ponts vers notre passion. On n'a pas besoin d'avoir toutes les réponses tout de suite. On a juste besoin de faire un pas. Les gens autour de nous, notre communauté, nos mentors, jouent un rôle énorme. On a tous besoin de quelqu'un qui nous inspire, qui nous pousse, qui nous montre ce qui est possible. Cherchez des gens qui partagent vos intérêts. Rejoignez un club, assistez à des conférences, connectez-vous sur les réseaux sociaux avec des personnes qui vivent la vie qu'on admire. Ces connexions, ce sont des miroirs qui nous aident à voir plus clair. Un mentor, par exemple, peut nous guider, nous montrer les raccourcis, nous éviter les pièges. Imaginez un jeune entrepreneur qui rencontre un vétéran de l'industrie. Ce mentor lui donne des conseils, mais surtout, il lui montre qu'un rêve peut devenir réalité. Ces rencontres, elles changent tout. Le bénévolat, c'est une autre façon de trouver du sens. Quand on donne de notre temps pour une cause qui nous touche, on se connecte à quelque chose de plus grand. Par exemple, si on se sent attiré par l'environnement, passer une journée à nettoyer une plage ou à planter des arbres peut révéler un objectif qu'on n'avait jamais vu. On ne donne pas juste aux autres, on se donne à nous-mêmes. On découvre ce qui compte vraiment, on construit des liens, on trouve du sens et parfois on trouve notre but. On commence par comprendre la différence entre les deux. La passion, c'est ce qui nous fait vibrer. Le but, c'est ce qui donne du sens à notre vie. On a appris l'importance de l'introspection, de se poser les bonnes questions pour découvrir nos valeurs, nos intérêts, nos compétences. On a compris qu'explorer, c'est sortir de notre zone de confort, suivre notre curiosité, essayer de nouvelles choses. Et on a vu le pouvoir des connexions, des mentors, du bénévolat pour nous aider à trouver notre place dans le monde. Mais voici la vérité. Ce voyage, il ne s'arrête jamais. Chaque pas qu'on fait nous rapproche de qui on est vraiment. On n'a pas besoin d'avoir toutes les réponses aujourd'hui. Ce qu'on doit faire, c'est commencer. Prenez cette feuille, faites cet exercice d'introspection. Inscrivez-vous à ce cours qui vous intrigue. Parlez à cette personne qui vous inspire. Donnez de votre temps à une cause qui vous touche. Chaque action, aussi petite soit-elle, est un pas vers une vie plus riche, plus épanouissante.